Tête de Fesse s'approche à pattes de velours du vieux tronc d'arbre couché dans l'herbe. C'est là que dort la hérissonne Stéphanie, ou peut-être Stéphanie. Personne n'a jamais bien su, car la hérissonne ne sait pas bien prononcer les S. Tête de Fesse se penche pour lui donner un petit coup de patte sur la tête. Tap! Mais la hérissonne dort profondément. Tap, tap. Stéphanie continue de ronfler. Agacée, Tête de Fesse lui martèle franchement le crâne. Tap, tap, tap. Oh là, qu'est-ce qui se passe? S'écrie la hérissonne réveillée en sursaut. Désolée de te déranger, Stéphanie, ronronne le chat d'un ton mielleux. Je suis seulement venue t'apporter un modeste présent. Et le chat dépose une petite fleur juste devant le museau de Stéphanie. Celle-ci regarde le présent d'un air incrédule. Bah, pourquoi tu me fais un cadeau, toi? Demande-t-elle surprise. Parce que j'ai entendu ce matin à la radio que c'était ta fête aujourd'hui. Ma fête? S'exclame la hérissonne dans un sourire. Fais la feinte, Stéphanie? Non, pas du tout, roucoule le chat. C'est aujourd'hui la journée des anormaux. Quel rapport avec moi? Demande sèchement Stéphanie. Tête de Fesse éclate de rire. Ha ha ha! Blagueuse, va! Je te félicite. C'est formidable d'avoir de l'humour sur son propre malheur. Comme Fleur avant elle, Stéphanie ne comprend rien à ce que raconte ce chat. Mais de quel malheur tu parles? Comment ça? Réplique Tête de Fesse d'un air candide. Ne me dis pas que tu ignores que tu es anormal. On ne m'a jamais rien dit de tel, s'écrie Stéphanie stupéfaite. Oh là là! S'exclame Tête de Fesse. J'espère que je n'ai pas commis une gaffe. Mais enfin, en quoi est-ce que je suis anormal? Eh bien, ma foi, tous ces piquants sur ton dos, c'est anormal. Ils te condamnent à la solitude. Ils t'interdisent de recevoir des câlins. N'importe quoi, s'emporte Stéphanie. Tous les hérissons font comme ça. Tête de Fesse relève alors une patte en prenant un air savant. Certes, mais tous les hérissons sont anormaux. Ce sont des erreurs de la nature. Quoi? Je fuis une erreur? Hélas, de tous les animaux, les hérissons sont les seuls à n'avoir pas évolué depuis l'âge préhistorique, tandis que les autres espèces se sont civilisées et embellies. Vous êtes restés au fil des siècles. Ces petites boules grises, piquantes et puantes, semblables à des virus.
des virus? Eh oui! Tiens, prenons l'exemple des chats. Tu sais sans doute qu'au temps de la préhistoire, les chats étaient des tyrannosaures. Sans blague? Eh oui! Mais avec le temps, nous avons évolué en êtres habiles, gracieux et fuselés. Les hérissons, par contre, n'ont pas changé, hormis le fait d'avoir un peu rapétissé. Ils sont toujours restés anormalement moches. Ces révélations font monter les larmes aux yeux de la naïve Hérissonne. Personne ne m'avait prévenu que j'étais anormale. Pourquoi tu me l'as jamais dit avant? Parce que je suis gentil, répond le chat. L'idée de faire de la peine à une amie m'est insupportable. Tout le monde m'a menti alors? Murmure Stéphanie bouleversée. En effet, mais par amitié, nuance le chat. Par amitié? Bien sûr, c'est par le mensonge et la flatterie qu'on se fait des amis, pas en disant des vérités. Je ne voyais pas du tout les choses comme ça, sanglote Stéphanie. Et submergée par la honte, elle court se cacher dans un buisson. Seul au milieu des herbes, le chat fait mine de prendre un air attristé. J'espère que je ne lui ai pas fait de la peine, soupire-t-il d'une petite voix faussement désolée.